Au sein de l'IFCS, on est 2 secrétaires. L'une est plus en lien avec la tendance et le concours, puisque c'est des grosses parties. Pour pouvoir faire fonctionner une structure, la tendance, ça prend du temps. Et du coup, moi, j'essaye de travailler en lien étroit avec tout le monde pour s'entraider, pour voir justement si une personne a besoin d'une aide ou un soutien un peu plus administratif pour pouvoir lui dégager ce temps-là et permettre de le centrer sur un temps pédagogique. Alors oui, on est fiers d'être directrice de plusieurs instituts de formation, ce qui donne aussi du sens sur le plan pédagogique, d'avoir 4 instituts de formation et du coup de manager des cadres de santé, pratiquement donc 50 cadres de santé sur l'ensemble des instituts, de pouvoir aussi mutualiser les compétences des cadres de santé des instituts, c'est très important. Donc les instituts ne sont pas cloisonnés du fait d'avoir une direction commune, au contraire, on est dans la mutualisation des compétences au service des étudiants cadres, comme des étudiants infirmiers ou comme des étudiants aides-soignants, avec beaucoup de travaux de partenariat, de mutualisation des compétences des cadres de santé en institut et au-delà de l'institut, des cadres de santé aussi du GHU. La force de cette formation, c'est que c'est une formation qui allie à la fois la théorie et la pratique, avec toujours cette notion, une vision prospective des enjeux de demain dans le monde de la santé, de la formation, avec de l'innovation, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'innovation. Et donc, on essaie de faire en sorte que les étudiants soient les plus adaptables possibles, les plus agiles, pour qu'ils puissent demain être opérationnels. Parce que demain, quand ils arrivent dans leur structure, eh bien, il faut qu'ils soient opérationnels, compte tenu du contexte actuel dans lequel nous vivons. Notre objectif, c'est que l'étudiant teste par lui-même certains outils, que ce soit en management ou en pédagogie, et que ces outils-là, il puisse les mener à travers des projets concrets qu'il réalise tout au long de l'année. Donc, par exemple, les étudiants pourront animer des réunions, conduire des entretiens, éventuellement élaborer des questionnaires de satisfaction, etc., etc. Et à travers ces outils, l'étudiant va avoir une expérience concrète et va mener à bien un projet jusqu'à sa réalisation. Nous sommes très attachés à l'accompagnement des étudiants. Nous partons du principe que les étudiants sont détenteurs d'une richesse importante et on se sert effectivement de cette richesse, de cette expérience, des situations qu'ils ont vécues, qu'ils ont gérées, qu'ils ont eu quelquefois du mal à gérer, mais justement c'est ça qui est aussi intéressant de pouvoir travailler autour de ce qui a été une difficulté. La plus belle des récompenses que je pense avoir, c'est effectivement des étudiants que je revois maintenant qui sont en poste et qui me renvoient des strokes positifs et qui me disent combien ils sont encore habités et sensibles à ce qui s'est passé pendant toute cette année de formation et combien ça a été effectivement une expérience qui les a aussi aidés et construits. Voilà, c'est en cela que réellement je vois aussi toute ma place dans ce dispositif et à laquelle je trouve qu'on ne peut pas ne pas effectivement accorder l'importance. Ouais. Alors en effet, j'interviens à l'IFCS depuis maintenant plusieurs années. C'est quelque chose pour moi de très important. J'ai un grand attachement, d'autant que j'étais étudiante sur cette IFCS. Très souvent, quand j'interviens, ils ont énormément de questions autour de leur thématique mémoire. Donc j'interviens à un moment de l'année où ils sont vraiment très focalisés sur cette rédaction, inquiets, avec beaucoup de questions, beaucoup de choses qui sont pour eux des sources de difficultés parce que c'est quelque chose qu'ils n'appréhendent pas facilement, régulièrement dans leur pratique, la recherche. C'est souvent la première expérience recherche qu'ils appréhendent. Donc des étudiants qui sont généralement très motivés, très enthousiastes et qui m'apportent à moi aussi énormément en termes de connaissances et qui me permet aussi d'élargir le réseau. C'est souvent des étudiants que je peux retrouver par la suite dans les années qui suivent où on arrive à avoir du coup des échanges et des collaborations, à pouvoir travailler sur des projets multicentriques avec différents hôpitaux. En faisant aller ces étudiants sur le terrain, on leur apprend à
poser des questions, à construire un questionnaire, à construire un guide d'entretien et à l'analyser ultérieurement et à se garder de tous les biais qui peuvent exister, biais de confusion, biais de sélection, qu'est-ce qu'ils ont interrogé les bonnes personnes ou pas, et donc avoir une analyse critique aussi de toute leur perception de la réalité future quand ils seront en carte de santé et leur permettre d'acquérir des outils de recherche pour aller un petit peu plus loin dans leur analyse de la réalité pour définir les stratégies qu'ils mettront en œuvre. Nous avons construit donc un module complet de gestion en un peu plus de 30 heures en partenariat avec l'université de Marne-la-Vallée. Quelles sont les spécificités de cette formation? Tout d'abord, vous avez un programme complet théorique sur le pilotage médico-économique d'un établissement de santé, les modes de financement et qu'est-ce qu'un tableau de bord de pilotage avant de mettre en pratique ces compétences de gestion à travers des travaux dirigés de comptabilité, de tableau de bord et aussi de maîtrise de l'outil Excel qu'on utilise tous au quotidien. Et enfin, un projet dirigé de construction d'un tableau de bord avec une vision d'aide managériale, puisqu'en fait l'idée de la gestion à l'hôpital, c'est vraiment de démystifier ce côté gestionnaire et plutôt de l'utiliser comme un outil d'aide au management. Alors la bibliothèque Henriet est le centre de documentation de l'IFCS. Dans cette bibliothèque travaillent 8 personnes, 6 documentalistes qui sont toutes très compétentes, très qualifiées, particulièrement pour l'accompagnement des étudiants de l'IFCS. Dans cette bibliothèque, il y a un accès à du matériel spécialisé, à des fonds spécialisés et les documentalistes peuvent accompagner, y compris le travail bibliographique des mémoires et assurent aussi des enseignements qui sont à la fois portés sur les aspects documentaires, mais aussi éventuellement sur le plagiat par exemple, et puis d'autres accompagnements bibliographiques. En tant que directrice des ressources humaines du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, je vois énormément d'atouts à choisir notre IFCS. Et les deux principaux sont à mes yeux son inscription dans la politique générale du GHU qui permet d'offrir énormément de lieux de stage à ses étudiants sur des prises en charge variées, des publics variés et puis bien évidemment un potentiel recrutement. Je vois aussi dans cet institut de formation des cadres de santé comme autre atout majeur sa démocratie étudiante. C'est effectivement un institut qui est très bien organisé de par ses instances et de par sa structuration pour permettre cette démocratie étudiante, pour permettre de faire entendre la voix des étudiants, de mener à bien des projets innovants et passionnants, d'adapter au mieux la formation aux attentes des étudiants et de s'appuyer sur des intervenants de terrain qui viennent présenter les différentes problématiques à nos étudiants cadres de santé.